Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser les interactions logiques dans une centrale SPC. Alors pour essayer de simplifier un petit peu, on va d'abord voir les déclencheurs et ensuite on s'attardera sur les interactions. Avant de commencer, il faut bien faire attention, dans la série 4000, vous avez que 8 déclencheurs et 4 interactions. Dans la série 5000, vous avez 256 déclencheurs et 128 interactions. Et dans la série 6000, vous avez 1024 déclencheurs et 512 interactions. Alors là, pour cette vidéo, on va prendre un exemple simple. On veut que lorsque deux zones sont ouvertes, ça nous allume une lampe. Donc, pour ce faire, on va déjà aller dans déclencheur et ajouter un déclencheur. Alors ici, il faut d'abord lui mettre un nom. Donc on va mettre détecteur. Et après, vous avez tout un tas d'options. Donc, on a déjà l'option calendrier, si vous voulez utiliser un calendrier pour gérer le déclencheur. Par exemple, si vous voulez que le week-end au lieu de tout le temps. Limitation horaire, c'est si par exemple vous voulez que le déclencheur soit actif que la nuit, par exemple. La durée, c'est par exemple pour lui dire il faut que les conditions soient présentes pendant certains temps, donc pendant cette durée. Et après, nous avons la logique du déclencheur, donc logique et logique OU. Donc nous, on va rester dans et, puisqu'on veut que lorsque les deux zones sont ouvertes, ça nous allume la lampe. Donc on va déjà ajouter la première condition. Dans la liste des conditions, donc on peut avoir toutes les conditions liées à des zones. On a également toutes les conditions liées à des sorties, liées au système, liées aux utilisateurs, au profil ou également au bus. Donc nous, par exemple, on va utiliser l'entrée 1 ouverte comme condition, donc sauver, et on va en ajouter une deuxième, l'entrée 2 ouverte, qui sera notre seconde condition. Donc là, on a bien nos deux conditions réunies, avec la logique et. Donc ça, c'est OK. On sauvegarde, et on va tout de suite dans le menu interaction. On peut déjà ajouter l'interaction et la nommer. Donc, je vais mettre par exemple lampe. Une fois que ça c'est fait, on a quelques options derrière. La première, c'est protéger. Ça vous permet de la désactiver de l'application mobile. Alors, il faut savoir que sur l'application mobile, vous avez une petite ampoule à la fin. C'est pour pouvoir gérer les interactions logiques. Si vous voulez que l'interaction apparaisse, donc si vous voulez pouvoir piloter les lampes avec votre téléphone, vous pouvez, il suffit de ne pas cocher cette case. Et là, vous pourrez mettre on ou off l'interaction et allumer les lampes avec votre téléphone si nécessaire. Touche de raccourci, ça va vous permettre d'activer l'interaction depuis un clavier. Donc, si par exemple on met sur dièse 1, quand vous irez au clavier, vous ferez dièse 1, il vous proposera de mettre on ou off. Ensuite, la durée. Là, on est en bistable, on va dire, donc on n'a pas d'impératif lié à la durée. En l'occurrence, si vous avez besoin d'une impulsion, eh ben, vous pouvez très bien mettre la durée d'impulsion nécessaire et il vous fera juste l'impulsion. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lui affecter des déclencheurs. Là, la page, elle se divise en deux. On a d'un côté ce qui va activer l'interaction et on a de l'autre côté ce qui va désactiver l'interaction, donc l'interaction, c'est-à-dire nos lampes. Ici, on a la liste des déclencheurs. Donc nous, on n'en a qu'un pour le moment. Et ici, vous avez le front. Donc, front positif, ça veut dire que toutes les conditions du déclencheur sont réunies. Et front négatif, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Donc nous, on va mettre positif. On veut que les deux conditions soient réunies et on ajoute. Là, on voit bien qu'il y a une ligne qui s'est ajoutée, qui veut dire que lorsque notre déclencheur détecteur sera en positif, donc les deux conditions seront réunies,
le déclencheur passera sur on. Et pour éteindre les lampes, il faut faire l'inverse. Il va falloir qu'on lui dise que quand il n'y a qu'une seule des deux conditions ou aucune des conditions réunies, ça éteigne les lampes. Donc là, on va ajouter en négatif et on ajoute. Donc là, on a bien notre interaction qui est complète. Donc quand les deux conditions du déclencheur seront activées, ça nous activera les lampes. Et quand il y aura une seule ou aucune condition du déclencheur, ça nous désactivera les lampes. Une fois que ça c'est fait, il va falloir ensuite l'affecter à une sortie. Donc en principe, c'est où vous avez câblé votre relais. Donc on va aller dans sortie. On va prendre par exemple cette sortie-là, on va lui changer son type. Et on va la mettre en interaction logique lampe. Okay. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez. Vous pouvez renommer ici lampe. Et là, en principe, vous pouvez soit utiliser le téléphone, soit utiliser le clavier, soit utiliser les deux conditions ou d'autres conditions pour allumer les lampes ou activer un relais. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, dites-moi-le. J'essaierai de simplifier la chose. Merci et à bientôt.